Hallelujah. Oh, yes, thank you. I receive it. Thank you. La lecture sera faite dans le livre de Job, chapitre 14, le verset 7 jusqu'au verset 12. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent. Les fleuves tarissent et se déchaissent. Ainsi l'homme se couche et ne se réveillera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Parole du Seigneur. Amen. It is an honor for me this morning to be with you to talk in the mighty name of Jesus. Je salue tout le monde et je présente mes sincères condoléances à toute la famille et à tous les amis qui ont frappé par ce deuil. Que Dieu vous console. Je tiens ce matin à remercier Pasteur Ena Illus qui m'a invité et qui m'a donné l'occasion et cette opportunité de parler avec vous ce matin. Merci, Pasteur Ena, pour cette opportunité. La mort. La mort. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est un jour de deuil, un jour triste, un jour inconsolable, un jour de tristesse, un jour sombre, parce que la personne que nous avons aimée, la personne que nous avons tant chérie, elle est partie. Elle est frappée par la mort. Le pire est lorsque la mort a frappé, elle laisse derrière elle des désolations, des cœurs sont brisés. Mais je dis merci au Seigneur parce que
Dans toutes les circonstances, il nous demande à ce que nous puissions le louer, car il est le maître du temps et des circonstances. Même dans les conditions qui ne sont pas normales, pour nous, êtres humains, le Seigneur nous demande de le louer. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Donc nous bénissons le Seigneur pour aujourd'hui. La mort, nous parlons chaque jour de la mort. Et chaque jour, nous comptons des morts. Depuis le début de la création et jusqu'à la fin, il n'y aura que des morts. Nous livrons dans une bataille avec la mort. Et cette bataille, c'est toujours la mort qui gagne. Parce que la mort nous arrache des enfants, la mort nous arrache des adultes. La mort, elle ne connaît pas de couleur. Elle ne connaît pas de la relation sociale ou intellectuelle. Mais la mort a tout frappé. La mort n'a pas d'amis. La mort n'a pas de race. La mort n'a pas de rang social. La mort n'a pas de considération. La mort n'a pas de respect. La mort peut frapper n'importe qui, n'importe où, petit ou grand. Vous devez dormir sans malade et vous n'arriverez pas plus à vous réveiller. La mort est un rendez-vous que nous tous, nous devons faire face, tôt ou tard. Un jour, nous finirons par arriver. Nous pouvons être épargnés de la mort, même plusieurs fois. Dans les accidents, dans les maladies, vous pouvez épargner de la mort. Mais la mort, nous ne l'oublierons pas. Personne n'aime faire face à cet ennemi. En réalité, la mort est notre ennemi numéro 1. Personne ne fuira la mort. Oh mort, si tu peux mourir toi-même, comme ça tu nous épargneras de tous. Mais hélas, la mort ne peut pas mourir. Au-delà de tous ces aspects que je viens de parler de la mort, nous pouvons tous comprendre que la mort n'est qu'un passage obligé pour nous amener à une autre vie. La mort n'est qu'une porte, qui nous amène vers l'au-delà. C'est vrai que la mort fait peur. C'est vrai que la mort nous fait trembler et nous tremblons devant la mort. Mais en soi, la mort n'est pas la finalité. La mort n'est qu'une poste. La mort n'est qu'un passage. Un passage qui nous amène à une réalité. Une réalité que beaucoup d'entre nous refusent d'accepter. Une réalité que notre conscience boude. Une réalité que nous disons, est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est pas vrai? Où il y a une réalité près, après la mort. La réalité, c'est que dès le moment où vous mourrez, ici sur terre, le corps qui est venu de la poussière retournera à la poussière. Mais l'esprit qui est venu de Dieu retournera à Dieu. Le corps
que nous chérissons, le corps que nous caressons, ce corps restera ici, sous la terre. Ce corps ne connaîtra pas un véritable jugement lorsque nous serons devant Dieu. Qui connaît ou qui connaîtront le jugement? C'est l'esprit. Donc, matin, mes bien-aimés, nous gagnons devant nous un corps qui est couché dans un cercueil. Là, nous toutes, nous pour passer là, si la fin n'est pas arrivée. Car la Bible dit, il y a des gens qui ne peuvent pas pour la mort. C'est bien, moi avant, je ne dois pas voir la mort. Mais nous ne pouvons pas faire provision sur lui. C'est vrai, la mort, les dure, mais il faut être d'accord pour faire face à la mort si vous voulez à vivre l'autre vie. Là, vous plantez ou prenez une graine de maïs, ou plantez une graine de maïs, graine de maïs a pour rester. Donc, les ont tiges pour le pousser. Et tige ça après le bail des maïs. Donc, la mort pour nous, chrétiens, c'est ça. Avec Dieu, pas de la mort. C'est fermer les yeux, ouvrir notre bord. Nous entendons en pile histoire de notre frère. En pile belle bagaille de ses enfants. C'était un homme. C'était un père. C'était un homme de Dieu. Nous avons espoir que un jour nous pourrons voir. Dans le moment ça, nous ne pas parler pour lui-même qui est couché là. Mais nous allons parler avec eux dans la minute ça. Petit chose spécialement, nous sommes capables de voir papa nous encore. Mais un travail pour nous faire. Travail, il était mis dans nous, un travail, il était commencé à. Nous devons continuer à travailler ça. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Priez, bon Dieu. La Bible dit, l'homme capable de mourir à 70 ans. Mais les gens qui vivent très bien, qui parfois bouchent dans la faire moun, ils sont arrivés même dans 80 années. Donc, l'ibord des principes de la vie, si vous voulez une vie qui est longue. L'ibord qui ça pour faire si vous voulez vivre longtemps. Il faut qu'on mange bien. Il faut respecter le monde. Bien sûr, là nous regardons ce pasteur Ena, nous c'est un monsieur qui te respecte le monde en pays. Donc, matin, mes bien-aimés, c'est vrai qu'on vient assister dans un enterrement. Un enterrement qui fait un peu le monde crier. Mais il faut que je dise, matin, si toutefois, Léon t'a sorti là, monsieur la mort ou bien madame la mort t'a passé. T'as vu me poser une question comme une police qui campe en bas en lumière rouge. Il t'a dit, bonne licence il faut vivre toujours. Qui ça va dire? Est-ce que tout le monde qui chita là gagne Jésus-Christ dans la vie? Je dis, si M. Alexandre était là, il était qu'à camper pour le parler. Il était capable de parler des témoignages qui fait arriver à 85 ans. Papa mourit à l'âge de 85 ans. Depuis en 2011. C'est-à-dire, moi-même, si je arrivé à 85 ans, moi, j'ai pour me suivre des traces, papa me quitté pour moi, n'est-ce pas?
Parce que depuis qu'on a fait bon bagage, il faut suivre. Mais je dis à nous le contraire. Moun qui a fait bien, pas jamais bien moun qui a suivi. Surtout dans les réseaux sociaux. Les pasteurs campent la prêcher l'évangile, depuis moun arrivé là-dedans, vous les flocher. Mais depuis l'autre bagaille qui a fait le riz, et pourtant il a invité ses amis, ou pas attendre tel bagaille, ou pas tel bagaille, donc il est en plein. Donc l'homme ne peut pas suivre ça qui est bon, je dis. Je vais vous bagaille pendant que vous là. Il y a une question qui peut le poser à vous-même. Dans le grand jour qui peut arriver. Bon Dieu, il souffre pour capable vivre avec souffle ça que le baou. Je ne sais pas qui s'en fait avec. Ou il y a un corps. Comme ça, il fait tout ça qui est mal. Il faut dépenser tout ça au gain. Si vous réfléchissez bien, tout ça au gain, il dépense dans le corps. Par contre, si c'est vrai. Même senti, dans tout ça, vous dépensez plus pour le corps. Mais si le corps, si vous-même, vous faites en 3 parties, toute partie a besoin de bagaille pour vivre, n'est-ce pas? Donc si vous prenez tout ça, vous dépensez dans le corps. Et non. Et l'esprit. Quand on dépense tout ça là-dedans, on fait 2 jobs pour capable dépenser, acheter belle bagaille, belle rap, mettez sous, costume 1000, 2000 dollars, ou acheter un soulier 1000 dollars, mettez sous. Et comme ça, lorsqu'on mourit, la prêté dans la terre là. Et l'esprit a est-ce que tu travailles pour lui? Et la Bible dit qu'on va pas prendre le jugement. Mais c'est l'esprit qui prend. Est-ce qu'on t'a préparé l'esprit au matin pour le présenter devant Dieu? Pour le dire oui, moi t'ai efforcé. Oui, je travaille. Un bon combat. Moi j'ai droit pour me camper. Donc, à ce matin, monsieur la mort et madame la mort, ils campaient au nom traffic light. Il dit bon licence. Est-ce que vous avez Jésus comme licence ce matin? Bien sûr, à propos de tout ça, nous entendons. Monsieur Alexandre, maintenant, il est bien. Vous n'avez pas besoin de crier pour lui encore. Corps à son poussière que lui est. Lui, rien. Mais puisqu'il te travaille, l'esprit est en train d'aller vers Dieu. Est-ce que là? L'esprit est en train d'aller. Vous n'avez pas besoin de plaigner pour lui. Vous n'avez pas besoin de crier pour lui. C'est vrai, la séparation est dure. Mais, une séparation éternelle, oui, elle est dure. Mais cette séparation n'est pas éternelle. Un jour, vous pouvez voir encore. Efforcez-vous. Licence, la mort, bien pour demander, c'est Jésus-Christ. Parce que après Jésus, les Jésus mourit, ils descendent au fond de l'abîme. Là, ils font bataille sous la terre. C'est-à-dire en bataille. Et bataille ça, ils fait avec Satan le diable. Et lui, il prend clé la mort. Et puis il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Je dis, ou même qui est dans Christ, Satan pas qu'à tuer. La mort pas qu'à tuer sans permission de Dieu. Si vous mourrez parce que vous êtes Christ, si vous mourrez ou bien Christ dans la vie, ou pas besoin de peur, c'est que bon Dieu, les siens, pour venir joindre là. Mission finie sous terre. Je dis à nous capables de dire, Pasteur Inan, mission papa, on est fini sous terre. Les pas capables d'ouvrir bouche encore pour le député, n'ont pas fait ça, parce qu'il n'est pas bon. Seulement, les pas capables de dire, dans la tribulation, dans l'épreuve, les Somme 91. Maintenant, c'est vous-même. Puisque Somme 91 t'a aidé, on l'a qui a un problème, dit les Somme 91. Ou à continuer le travail que nous devons faire.
Le savoir soulager, on se sent bien. Mais bien aimé, nous t'avons aimé, en dépit de tout ça qu'il fait, de tout ça qu'il dit, essentiel là, c'est que si vous n'avez pas Christ dans la vie, il est temps pour recevoir le matin. Amen. Nous prêts et bien disposés. C'est belle bagaille. Belle bagaille. Lorsque on a un enterrement, et puis en enterrement, ou accepter Christ comme sauveur. Ou épargner de la mort éternelle. La mort physique n'a pas rien, mais la mort éternelle, la bien aimée, c'est lui pour dégager, pour épargner de lui-même. Maintenant, même Jean, Monsieur Alexandre, il est parti. Mais il gagne encore des racines. Est-ce que vous êtes d'accord? Il gagne des racines. Et racines, ça, il fait tige. Et tige, il gagne pour faire fruit. Et fruit, c'est bon pour manger. Si c'est votre cas camper avec Somme 91, c'est que son fruit de Monsieur Alexandre, son fruit que lié. Et si que vous pas avec Christ, Somme ça pas pour nous, si vous pas avec Christ. Parce que c'est pour les gens qui habitent, pour les gens qui rentrent en dedans Jésus. C'est pour lui. Donc matin, on dit à midi ça, nous t'avons ou recevoir ce psaume 91. Son psaume de protection que lié. Si vous besoin de protéger la vie contre tout et contre toutes, acceptez Christ comme sauveur. Maintenant, conseil moi pour vous, c'est que bon Dieu a un plan pour la vie. Pas de monde qui connaît rien non destiné. Monde qui te connaît leur vie, leur vie sous terre là, c'est lui-même qui connaît leur retourner encore ou bien leur quitter terre. Pas de personne qui a pouvoir sur vous-même. Mais cependant, lorsque nous arrivons à Dieu, il y a deux réalités, il y a deux chemins. Un chemin qui nous amène vers le paradis et un autre qui nous amène vers l'enfer. Choisissez maintenant qui chemin vous allez prendre. Est-ce que vous voulez prendre chemin paradis ou bien vous voulez prendre chemin l'enfer? Nous allons réfléchir sur la question ça pendant notre quitté. Nous disons paix à nom Monsieur Alexandre. Et encore, nos condoléances à la famille et amis implorés. Que le Seigneur nous bénisse.